Sortir à toute heure, même la nuit quand tout le monde dort, pour aller faire ses courses, c'est aujourd'hui possible dans certaines villes. Votre attention s'il vous plaît, nous informons notre aimable clientèle qu'à partir de 20h30, l'encaissement s'effectuera uniquement en caisse rapide. Nous sommes à Montpellier, le 3e magasin en France que cette enseigne ouvre désormais 24 heures sur 24. Le personnel prépare la longue nuit qui commence. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? En gros, à regarder à tous les rayons qui sont après prévides et essayer de remplir au max juste avant de partir. Parce que ça, ce soir, ça va partir. Ça va partir, ouais. Demain matin quand on va arriver, il n'y aura quasiment plus rien. Je ferme totalement en fait le rayon alcool du magasin, puisqu'il est interdit à partir de 20h30 de vendre de l'alcool. Ni alcool, ni rayon traiteur, poissonnerie ou fromage. Le magasin va fonctionner en libre service. Qui prend le relais alors? Pour l'instant, c'est les vigiles. C'est les vigiles qui surveillent le magasin et les clients font tout en autonomie aux caisses automatiques. Toute la nuit, les consommateurs vont ainsi pouvoir se servir et payer à leur rythme. J'aime pas justement faire les courses quand il y a trop de monde et tout dans les magasins. Donc du coup, souvent je viens la nuit vers 2-3 heures du matin et je fais mes courses, il n'y a personne. C'est plus pratique quand on a une petite faim ou quoi, ça évite. Et puis c'est moins cher que d'aller dans une épicerie de nuit, tout ça, donc c'est cool. En moyenne, 340 personnes viennent acheter ici chaque nuit. C'est 4 fois moins qu'en journée. Seuls 3 vigiles sont employés pour cette ouverture nocturne. Il n'a jamais été envisagé d'embaucher d'autres personnels. Je trouve pas tout ce que je veux et je trouve pas des personnes pour demander comme d'habitude. On n'a pas de personnel, c'est 100% automatisé. Vous vous sentez un peu seul du coup? J'aime bien la chaleur humaine, c'est vrai. Non, et je trouve que ça pourrait créer des emplois, c'est surtout ça. Pour gérer cette micro-boutique d'un quartier résidentiel de Perpignan, une seule personne suffit. Et encore, Bernard Garcia ne passe que pour réapprovisionner. Dans sa petite chambre froide, il garde en permanence 300 produits, les plus courants. On ne va pas mettre 50 marques de shampoing, 50 marques de gel douche. Voilà, on reste si les gens ils en ont besoin, parce que sinon ils iront dans les supermarchés faire leurs courses normalement. C'est surtout du dépannage, quoi. Le client reste dehors. Il n'a besoin de personne pour le servir. C'est un robot qui prépare sa commande. À toute heure du jour et de la nuit, le distributeur a vite trouvé sa place. Dans le système actuel, en fait, on a vraiment envie d'avoir tout maintenant. En fait, le système est un petit peu fait comme ça. En fait, si on regarde, Pas attendre demain. Voilà, pas attendre demain, en fait. Pour cette franchise, Bernard Garcia a dépensé 100 000 €. L'affaire sera rentable d'ici 5 ans. En attendant, il garde son premier métier de chauffeur. Et ça tombe bien, il n'a pas besoin d'être là à plein temps. Si on passe une heure par jour à remplir tous les jours, voilà. Et après le reste, on peut travailler un peu de la maison, à n'importe quelle heure, parce que là, on a le même logiciel, je suis relié avec cet ordinateur de chez moi. Donc je peux tout faire de chez moi, en fin de compte. Je peux même manipuler le robot de chez moi. Une dizaine de supérettes entièrement automatisées comme celle-là existent déjà en France. La grande distribution, elle aussi, commence à développer ses propres petits magasins conteneurs. Un concept très présent en Chine qui va de plus en plus éclairer nos nuits.